Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Ce lundi 15 septembre 2025 est très chargé au niveau politique au Canada. Nous avons à Ottawa la rentrée parlementaire des députés fédéraux, tandis que le sujet nous amène dans la province de Terre-Neuve et Labrador, puisque là aussi, niveau politique, c'est le déclenchement de la campagne électorale, précisément celle pour les élections provinciales qui auront lieu en octobre. Alors donc, c'est très simple, les Terre-Neuviens auront le choix, vont élire plutôt leurs 40 élus de la province qui vont décider des lois, des choix qui seront faits pour la province de Terre-Neuve et Labrador. Et bref, alors donc, nous avons, soit disons-le, pas le premier ministre qui a été élu en 2021, Andrew Furey, qui a été remplacé récemment par John Horgan. Alors donc, John Horgan, qui n'est que depuis une couple de mois le premier ministre de la province, et décide de jouer pour le Parti libéral de Terre-Neuve et Labrador la carte de l'économie. Alors donc, quelle est la revendication économique du Parti libéral de Terre-Neuve et Labrador? Disons que c'est pas fort. Alors donc, il s'agit de revendiquer fièrement que grâce au Parti libéral de Terre-Neuve et Labrador, la province va recevoir plus d'argent qu'avec l'ancienne négociation du contrat entre Terre-Neuve et Labrador et le Québec. Parce que, rappelons-le, les tarifs d'électricité entre les deux provinces génèrent de l'argent, notamment grâce au barrage Churchill Falls. Et malheureusement, la renégociation, qui a été pour certains une fierté, mais pour d'autres, bref, les avis étaient notamment très partagés. Mais bon, on peut dire que c'est pas réellement un enjeu ou sinon une revendication qui est de même un choix si facile parce que il y a beaucoup une longue histoire derrière ça. Bref, puis ça remonte en 2003 sur la commission sur qu'est-ce qui prouve les frustrations de la population de la province de Terre-Neuve et Labrador. Et puis, bref, on a peut-être conclu soit disons-le, un bobo de la province. Mais bon, alors donc, les libéraux veulent nous revendiquer son soi-disant bilan économique, mais également ce qui risque de faire hautement jaser pour particulièrement à Come by Chance, c'est le prêt gouvernemental de 25 millions qui a été donné à la raffinerie. Alors donc, sûrement que les candidats de la région ou même les chefs qui seront de passage, alors donc, petit jeu de mots,
s'ils ont la chance d'en parler, évidemment, ça risque de faire hautement jaser et ça le fait hautement jaser dans les médias parce que CBC a rapporté cette nouvelle avant le déclenchement des élections. Alors donc, bref, ce que le premier ministre pouvait dire que ces personnes n'en savaient rien ou etc. Eh bien, résultat, la population n'est pas dupe et sûrement que John Horgan va devoir se défendre. Mais aussi va devoir se défendre surtout euh, aussi sur le bilan de son prédécesseur, Andrew Furry. Et évidemment, autre chose évidemment qui sera à surveiller pour lui, c'est soit disons-le, son bilan estival. Est-ce que, rappelons-le, que John Horgan a fait des lois liberticides, notamment à cause de la saison des feux de forêt. Bref, alors donc, comme vous le savez, ça sera un test pour lui sûrement pour vraiment à la rencontre de la population, puis et tout ça. Mais l'autre chose également qu'il faut savoir, c'est les sondages. Que disent les sondages? Eh bien, les sondages semblent vouloir dire que ça risque d'être très difficile comme victoire pour, même si la province, dans les intentions de vote, dit vouloir voter à nouveau pour le Parti libéral de Terre-Neuve et Labrador, cela ne veut pas selon le sondage de Newfoundland Vote par, soit disons-le, une victoire majoritaire. Et on prédit malheureusement un gouvernement libéral minoritaire. Et dites-vous que malheureusement, il faudra se préparer à un plan B sûrement. Puisque il faut savoir que notamment sûrement avec le nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve et Labrador, donc Québec un soutien de sa participation, qui serait une discussion à avoir sûrement en octobre. Mais bon, alors donc, que la saison des campagnes électorales commence évidemment avec Terre-Neuve et Labrador. Et voilà. Ciao.